Troisième clé, vous devrez presser plus fort parce que Zachée a couru au devant de la foule. J'ai pris pour quelqu'un que vous puissiez courir vers votre destinée au nom de Jésus-Christ. Courez en avant, bien-aimés. Courez en avant de vos obstacles au nom de Jésus. Et si votre obstacle, c'est le manque d'éducation, oui, écoutez-moi, vous pouvez retourner à l'école ou faire la formation pour vous améliorer. Retourne à l'école ou faire des formations pour vous améliorer. Et si vous vous essayez de ne rien faire, si vous vous essayez seulement, vous êtes assis, vous vous asseyez, vous ne faites rien, vous n'étudiez pas, vous ne vendez pas, vous ne faites rien. Ah, Dieu aussi ne fera rien. Il va s'asseoir. Il ne fera rien. Il ne fera rien de ce qui vous concerne. Vous devrez faire quelque chose. Vous allez rester là où vous êtes si vous ne faites rien. J'insiste, faites quelque chose. Il faut bouger. C'est une affaire très sérieuse. Et si vous n'agissez pas de la manière dont vous devez agir pour chercher à vous améliorer, vous allez être stagnante. Et cette stagnation deviendra de la pourriture dans votre vie. Donc vous devrez presser pour aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous devrez maintenir de bonnes relations. Parce que le type d'amis que vous avez, écoutez-moi, le type d'amis ou de relations que vous avez, peut-être un pilier ou un caterpillar qui détruit dans votre vie. Les amis qui sont des piliers, ce sont celles-là qui vont porter vos fardeaux pour vous. Mais les amis caterpillars, ils vont détruire votre vie. Alléluia. Amen. Quand vous épousez un caterpillar, vous êtes détruit. Les amis piliers vont vous élever, mais les amis caterpillars vont vous renverser. Les amis piliers, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Un jour dans la Bible, ils avaient porté leur ami sur les toits de la maison pour que Jésus les voie. Alléluia. Amen. Ils voulaient voir Jésus, mais c'était impossible à cause de la foule. Ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas laisser notre ami dans cette situation. Ils se sont décidés. Alléluia. Amen. Amen. Les piliers ont porté leur ami sur les toits de la maison pour voir Jésus-Christ, afin qu'il soit guéri. Et Jésus l'avait guéri à cause de leur foi. Ça, ce sont des amis piliers. Si votre meilleur ami, c'est un ami pour le sexe, donc vous avez plus que jamais la forme de la plus grande pauvreté. La clé numéro 5, vous devrez rencontrer Dieu. Trouvez Dieu, bien-aimé. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont eu de l'impact dans les Écritures, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu la rencontre divine. Vous devriez être correct envers Dieu pour que votre vie soit correcte. Si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Le meilleur ami à avoir, ce n'est pas votre mari, ni votre femme, mais c'est d'abord Dieu. Je parle bien de meilleur ami. Si Dieu est votre ami, si Dieu est votre ennemi, cela veut dire que toute la
créature est votre ennemi. Si Dieu est votre ennemi, cela veut dire que toute la créature est votre ennemi. La clé numéro 6, vous devrez être enseignable. Avoir un esprit flexible. Parce que la vie en elle-même est une école. Vous devrez être prêt à apprendre de toute personne, parce qu'aucune personne est une île de connaissances. Aucune personne est une île de connaissances. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous devez avoir la capacité d'apprendre. Puisque plus vous apprenez, plus loin vous allez, parce que quand vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de vivre. Plus vous apprenez, plus loin vous irez. Donc vous irez plus loin. Apprenez comment préparer, apprenez comment travailler, apprenez comment jouer, je ne sais quoi, apprenez de bonnes manières, apprenez comment répondre, apprenez comment rester avec les autres, apprenez surtout comment travailler. Il faut apprendre. On apprend tout à n'importe quand. Alléluia. Amen. Clé numéro 7. Vous devrez être cette personne qui brise les barrières. Oui, les hommes qui se sont levés dans les Écritures, ce sont les hommes qui ont brisé les barrières. Plus vous réussissez, plus l'ennemi mettra des obstacles sur vos chemins. Donc, dans l'histoire du monde, la ville la plus attaquée est Jérusalem. Pourquoi Jérusalem est plus attaquée? À cause de son agenda prophétique. Donc, dans ce monde, Jérusalem est plus attaquée, plus que d'autres villes. Plus Dieu t'élève, plus les combats s'augmentent. Même au travail, plus tu as la promotion, augmentez aussi votre vie de prière. La clé numéro 8. Soyez déterminés à aller plus haut par rapport au niveau que vous êtes maintenant. Que penses-tu? Que demain tu seras le même. Même si aujourd'hui tu es comme ça, demain tu seras ministre, demain tu seras une grande dame, demain tu vas voyager, demain tu vas impacter, demain tu vas devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Demain tu vas, bien aimé, devenir quelqu'un de très important sur la terre. Même dans ta maison, dans ton mariage, tu dois changer. Hier, ton mari te voyait comme ça. Aujourd'hui, l'homme commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Maintenant, la femme commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment mon mari? La personne qui était à côté de toi, qui a fait 10 ans avec toi, il se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment frère Alida? Mais on va voir les frères Alida qui étaient hier, demain, après-demain, on voit les mêmes. Atabinomoko. Alléluia. Amen. On regarde, frère Lida, c'est lui regarde la teinture. Regarde comment il est devenu beau. Il se comporte maintenant bien. Maintenant, il s'est fâché avant trop. Maintenant, même si tu dis quelque chose de mauvais, frère Lida dit non, ma soeur, mon frère, non, Dieu va faire. Il n'est plus le frère Lida là qu'on connaît. Maman Denise n'est plus cette maman Denise là qu'on connaissait. Il y a un changement. Alléluia. Amen. Numéro 9, vous devez faire de Christ votre cible.
C'est-à-dire Jésus-Christ doit être votre véritable modèle. Jésus était comment? Il était doux, sans faiblesse. Il était ferme dans son caractère. Il n'avait pas d'envie, ni d'excès ou jalousie. Donc il était sans tache ni ride, sans tache et défaut. Clé numéro 10. Vous devrez être discipliné. Vous devrez décider de ne pas plaire à votre corps. Donc, tous ceux qui veulent se faire plaisir doivent oublier la vie exceptionnelle. Tous ceux qui veulent se faire plaisir doivent oublier la vie distinguée. Décide-toi de ne pas plaire à votre corps. Si réellement je voudrais, ou toi tu voudrais plaire à ton corps, on ne se mettra pas debout comme ça. Parce qu'on a fait 3 jours de prière de jeûne. Et le dernier jour on a commencé la prière. Nous on avait déjà commencé de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Debout. C'est fatigant. En dehors de ça, il y avait les gens qui tombaient, il fallait les délivrer. Il fallait prier pour eux. Et il y a des esprits là, quand tu dis, toi qui es, ils ne veulent pas partir avant. Ils traînent, ils peuvent prendre même 2 heures du temps. Nanza la makasikuna. Makolese lembi. Ce qui complaire nzoto, to côté les makutu awa te. La clé numéro 11. Il faut toujours se rappeler le chemin au sommet est dur. C'est comme grimper une montagne parce que le sommet de la montagne est dur. C'est-à-dire il y a des pierres et des épines. Vous devrez être accro à la prière. Selon Luc chapitre 9 verset 29. Luc chapitre 9 verset 29, nous voulons citer. La Bible nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ah, vous voyez. Mettez le temps de beaucoup prier. Vous allez beaucoup changer. Prenez le temps de vous laver souvent le sang de Jésus. Nettoyez votre figure avec le sang de Jésus. Prenez seulement 1 heure du temps par jour. Vous allez voir vous-même. Même les gens qui vous haïssaient, ils vont changer de position. Alléluia. Vous devrez être accro à la prière. Clé numéro 12. Vous devrez être pur et saint. Éliminez toute saleté dans votre pensée, dans votre discours. La clé numéro 13. Vous devez manger la parole de Dieu comme si vous consommez de la nourriture. La clé numéro 14. Vous devez avoir l'esprit de discernement spirituel et physique pour saisir les opportunités que Dieu envoie pour vous. Voilà les 14 clés pour ceux qui veulent être distingués dans cette génération. Acclamons Jésus.